L'hypertension artérielle, le tueur silencieux. Il vient très souvent nuitamment, il te ôte la vie ou bien il te paralyse un côté avec lequel tu vas vivre tout le restant de ta vie. Mais comment fonctionne même la tension artérielle dans notre corps? Si nous l'avons su, nous saurons comment évolue le reste. Aujourd'hui, ensemble, nous allons savoir comment fonctionne notre cœur avec les autres organes. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de maîtriser désormais le fonctionnement de l'appareil cardio-circulatoire, de savoir comment l'entretenir et mieux vous porter durant toute votre existence terrestre. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous acceptez de l'appliquer, quel que soit votre état de santé, vous allez les recouvrer aussi naturellement. Toutes les maladies qui se sont installées à partir de la violence ou le non-respect des règles de la nature, si nous commençons à respecter les règles de la nature, mais la nature elle-même va nous soigner. Sachant comment un organe circule, sachant comment un organe fonctionne, sachant comment nous-mêmes nous détraquons un organe, et si nous savons les éléments que nous avons mis dedans, qui nous emmerdent, si nous les avons, ben nous allons mieux nous porter. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le cœur et les tuyaux ramifiés au cœur et le travail qu'ils font exactement. Le cœur a deux parties et nous allons ensemble découvrir le cœur. Donc nous dessinons le cœur. Nous commençons par la première partie. La partie, quand je suis comme ça, je vais commencer par la partie gauche, dans le cœur gauche. Le cœur gauche se présente comme ça. C'est plutôt la partie rouge du cœur et la partie rouge parce que c'est le sang vif et c'est la partie qui véhicule le sang oxygéné. Cette partie du cœur a des tuyaux ou une tuyauterie qui est agrippée à certains de nos organes. Je vais prendre la première partie, le tuyau qui est ici, qui va se ramifier à une partie de l'organe et c'est cette partie seule qui est bleue. Pourquoi c'est bleu? Ben, nous allons le savoir. En dehors de là, il y a une autre partie, une tuyauterie rouge voilà, qui vient comme ça. Arrivé ici, il y aura une ramification comme ça et il aura trois petites parties comme ça. Il aura une autre partie comme ça et une dernière partie comme ça. Je m'en vais vous dire que je m'intéresserai qu'aux organes. Les membres ne m'intéresseront pas parce que ça c'est plus facile. Donc en haut, cette partie va être comme ça. Et tout ça en rouge
parce que c'est du sang vif, c'est du sang oxygéné, c'est du sang positif. Voilà cette première partie du cœur, la partie gauche de mon cœur et la partie gauche de votre cœur. Ça, c'est du sang qui se trouve là. La deuxième partie, c'est la partie bleue qui ressemble aussi à la partie rouge. Donc, ça se présente comme ça. Et c'est les deux renfermés qu'on appelle le cœur. On va le faire après. Cette partie a aussi deux tuyaux. Le premier tuyau, cette fois, est rouge. Pourquoi c'est rouge? Ben, nous saurons, il viendra comme ça. Ce tuyau viendra comme ça. Et puis, il va faire ça. Les autres parties sont bleues. Donc, ici, il y a un autre tuyau, ici, qui va s'en sortir, qui va descendre, qui va monter aussi, là, et qui va descendre. Il y a un organe qui sera ici. Il y a un autre organe qui sera ici. Et le troisième organe sera ici. Voilà comment est présenté notre cœur. Ici aussi, il y a du sang, mais c'est du sang vicieux. C'est du sang où il y a beaucoup de gaz carbonique, le dioxyde de carbone, et il a une coloration bleue. Donc, nous, à partir de cette tuyauterie, nous découvrons que c'est un liquide qui est pompé par le cœur, et ce liquide-là ont deux différentes couleurs, couleur rouge vive, couleur pratiquement bleue, qui vont circuler dans notre organe. Mais ils vont aller où dans leur circulation? Si vous regardez ici, il y a un bleu parmi les rouges, il y a un rouge parmi les bleus, et les deux viennent se regrouper ici, dans un appareil qu'on appelle le poumon. Et il a pour rôle d'oxygéner. Donc c'est dans le poumon que les deux fils viennent se regrouper, et du côté rouge, il y a un fil bleu qui s'en va. Pourquoi? Et du côté bleu, il y a un fil rouge qui vient. Et pourquoi? Alors, nous venons de finir le dessin ou le schéma du cœur et toute la tuyauterie ramifiée au cœur. Dans le dessin, on va retenir deux choses. Le poumon, lui, va nous donner l'oxygène ou bien l'air. Le sang va nous donner le liquide. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans le poumon gauche? Lui, il prend la quantité de sang qui va sortir du poumon vers le cœur. Ce poumon qui sort ici, il est oxygéné. Il est rouge, dans le sang qui vient ici, il y a de l'oxygène. Donc, il y a l'air plus le liquide qui vient à ce niveau. Arrivé à ce niveau, le cœur a l'obligation d'aller distribuer l'oxygène dans les 1000 milliards de cellules existantes dans nos corps. Mais les 1000 milliards de cellules sont dans tous nos organes. Il y en a dans le cerveau, il y en a dans le foie,
il y en a dans l'estomac, l'intestin, la rate, nos sexes et nos reins. Donc il faut que la tuyauterie puisse envoyer suffisamment d'oxygène pour que le métabolisme se fasse. Donc le cœur ici, les ventricules ici vont comprimer. On appelle ça systole. Il va comprimer, il va chasser la quantité de sang qui passera dans ce tuyau, qui va sortir. Une quantité va aller dans notre cerveau et ça va se distribuer dans notre foie, dans notre intestin, dans notre estomac, dans notre rate, dans notre sexe et dans nos reins. Voilà le rôle du cœur. C'est un pompage et lorsqu'il fait, ça va. Et quand il revient, ici, ça a été oxygéné. Les cellules ont pris et ils ont fait leur respiration, ils ont fait leur métabolisme et ils ont sorti après avoir utilisé les déchets. Et ces déchets vont passer dans le second tuyau qu'on a mis en bleu. Donc les déchets du cerveau qui vont passer dans le second tuyau viendront comme ça. Les déchets qui vont passer dans nos reins vont sortir comme ça. Les déchets qui vont passer dans nos sexes vont remonter. Les déchets du foie vont remonter. Les déchets des intestins, les déchets de l'estomac, les déchets de la rate viennent faire un tour dans notre foie et toutes ces saletés vont remonter vers le cœur. Et quand il vient, le cœur les regroupe dans l'oreillette. Quand il finit de les regrouper dans les oreillettes, l'oreillette va ouvrir, la valvule qui est ici, qui a eu le temps de bloquer, va s'ouvrir, le sang va venir ici. Maintenant, quand le sang va venir ici, il faut que le sang remonte au poumon. Pour que le sang remonte au poumon, il y a deux exercices. Voilà pourquoi le tuyau qui est ici est rouge. Le tuyau qui est ici, il est actif. Lui, il va aspirer pendant que nos diaphragmes vont venir booster le cœur. Pour comprendre la chose, vous prenez un ballon, vous enlevez l'air dans le ballon, vous l'envoyez quelque part où vous pouvez aspirer, et quand il doit aspirer, lui va venir passer. Le diaphragme va venir faire la pression, la tuyauterie là va tirer, donc ils vont vider cette partie du cœur. Pour que les saletés qui sont venues du cerveau, les saletés qui sont venues du foie, les saletés qui sont venues du sexe, les saletés qui sont venues du rein, les saletés qui sont venues de l'estomac, les saletés qui sont venues de l'intestin, les saletés qui sont venues du rein, viennent se retrouver dans le même cœur, cette fois du côté droit du cœur. Et quand il va arriver, comme cette partie du cœur est passive, il y a une tuyauterie qui est active, qui est un aspirateur, et le diaphragme va pousser, le diaphragme pousse, et puis la quantité de sang va aller dans la tuyauterie, et puis la tuyauterie va aspirer. Donc comme elle est active, le tuyau est actif, on l'a mis en rouge. Tous ces tuyaux qui sont là sont passifs, les tuyaux qui sont rouges sont actifs. Ils ont un système qu'on appelle l'intima. L'intima font que eux, ils sont plus actifs. Voilà pourquoi on prend la pression de tuyaux actifs. Donc, arrivé dans le poumon, il va se faire l'échange. Dans cette eau-là, les saletés vont sortir. Donc, pendant que nous expirons, les saletés sortent. Et quand nous inspirons, on envoie des oxygènes qui vont enrichir le sang qui était vicié en oxygène. Ça devient rouge. Et pour descendre ici, il n'y a pas besoin d'effort. Voilà pourquoi ce tuyau est bleu. Il n'y a pas besoin d'effort en passant du poumon vers le cœur, parce que le cœur a la capacité lui-même d'aspirer. Donc lui, il n'a pas besoin de travailler. Et le sang va redescendre ici, bien oxygéné, la valvule va se ouvrir, le sang oxygéné vient, et puis le cœur va le pousser, il va repartir dans le système cardio-circulatoire. Voilà, tellement que c'est simple.
on n'a pas besoin d'intervenir, on n'a pas besoin de l'assistance de qui que ce soit. La nature nous a pourvu ça gracieusement. Il nous appartient nous-mêmes de l'entretenir. Mais pourquoi il y a des difficultés et comment s'expliquent ces difficultés? Avant de l'expliquer, cliquez sur s'abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça ne coûte rien. C'est seulement démontrer que vous êtes heureux, que je vous dispense ces enseignements. Cliquez sur la cloche pour avoir la 3e vidéo et mettez la pouce en l'air pour me féliciter si je mérite. Alors, tel que c'est naturel et c'est facile et l'homme n'a pas besoin d'intervenir, pourquoi il y a un dysfonctionnement? Le dysfonctionnement est à 2 niveaux. Premièrement, nous prenons la quantité de sang dans les poumons. Les poumons sont invariables. Ils sont en fonction de notre constitution, en fonction de nos âges, en fonction de nos poids. Si lui, il ne doit prendre qu'une quantité et que tu fais de la boulimie, que tu deviens obèse, au lieu d'avoir la quantité proportionnelle à la capacité de votre pompe, vous avez une quantité supérieure. Donc, la quantité de liquide circulant dans votre corps est supérieure à la normale. Donc, le sang aura toutes les difficultés de pomper puisque le sang lui-même, il est submergé jusqu'à dépasser où la tuyauterie est. La première maladie due à l'hypertension artérielle. Vous-même, vous avez tout ingurgité, vous avez grossi, vous êtes apparemment riche, mais vous êtes riche en hypertension artérielle. Deuxième cas de figure, comme vous avez mangé du n'importe quoi, ce n'importe quoi vient se faire comme des athéromes, ils viennent sédimenter les parois des tuyauteries là. Donc ils vont fermer la lumière de la tuyauterie, on appelle ça des athéromes. Donc l'organisme non seulement est dur, mais la lumière n'est plus suffisante pour faire passer la quantité de sang qui doit passer naturellement pour irriguer le cerveau, pour irriguer le foie, pour irriguer l'estomac, pour irriguer l'intestin, pour irriguer la rate, pour irriguer le sexe, pour irriguer le rein. Donc, deuxième cas de possibilité, il y a athérosclérose. Athérosclérose. Sclérose. C'est de l'athérome. Troisième cas de figure, la première fois, c'est la quantité. C'est la quantité. Deuxième, c'est les poubelles qui se sont collées, les cristaux qui se sont collés, ils ont réduit la lumière dont le sang ne peut plus passer. Ça, on appelle ça athérosclérose. Troisième cas de figure, comme on pense qu'on est nanti, faire du sport c'est pour les pauvres, marcher c'est pour les prolétaires, on passe de sa chambre climatisée à une voiture climatisée, à un bureau climatisé et on ne peut pas se déplacer parce qu'on dit envoie-moi ça, va me faire ça. On ne bouge plus parce que bouger, ça démontre que vous êtes pauvre. Oui, comme vous ne bougez plus, vos tuyauteries là vont perdre leur élasticité. Ils sont plus élastiques parce que c'est l'exercice physique qui font qu'ils sont élastiques. Quand vous refusez de faire, les artères vont se durcir parce qu'on ne fait pas d'exercice avec eux. Et c'est le troisième élément. Cette fois, c'est athérosclérose. Voilà les trois possibilités qui font que le maximum va dépasser les normes. Donc, comme la tension artérielle, c'est un maxi
sur un mini. J'ai donné dans la première vidéo la tension artérielle de celui qui a 40 ans. Tension artérielle 14,8. Ça, c'est le maxi, ça, c'est le mini. Donc, les trois signes que nous avons vus, si vous les avez, ça, c'est le mini maxima qui fait. Plus, ça ajoute les éléments stressants. Maintenant, pourquoi le minima dépasse la norme? Le minima, généralement, doit être le minima doit être de 6 à 9 au maximum. Le maximum doit être de 10 à 15. Voilà la fourchette. Mais à quel moment le minimum même va atteindre 9? Dans le cerveau, il y a des petits tuyaux qu'on appelle les artérioles, les vénioles, ce sont les capillaires. Comme on se nourrit avec de la poubelle, le sang va s'alourdir. Dans le jargon médical, on parle d'hémogliase. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de poubelle dans votre sang et le sang s'est alourdi. Les tuyaux aussi sont suffisamment grands, mais dans la tête, c'est des petits tuyaux qui se regroupent à ce niveau. Et le tuyau peut être bouché de par notre manière de manger. Lorsque c'est bouché dans la théorie, dans un de ces organes, on va voir que le minima commence à aller. Ça veut dire que l'organe commence à être atteint par ce que vous avez fait avec le maxima. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Ce que vous avez vu ici, là, vous les retrouvez ici. Et si vous les retrouvez ici, cette fois, ce n'est pas le maxima qui va s'accroître, mais c'est le minima qui va s'accroître. Ça veut dire que les organes nobles ont commencé à être touchés. Mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe dans notre corps. On est d'accord que nous sommes responsables de notre hypertension artérielle parce que c'est notre refus de faire du sport, c'est notre refus de pouvoir juguler du repos jusqu'à avoir du stress, c'est nos nourritures auxquelles nous ne voulons pas nous en défaire, c'est notre train de vie qui nous coûte cher, c'est le refus des exercices physiques qui est à la base de l'hypertension artérielle. Alors, si on arrive à là, dans la troisième vidéo, nous saurons quelles sont les violations que nous avons subies nous-mêmes. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien. Surtout, ayez une bonne tension artérielle. Et nous nous voyons pour la troisième vidéo.